intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry. Je suis très content de vous retrouver. Et avant toute chose, nous allons prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous accordes pour amener ta parole à la lumière et que tout soit enseigné au nom puissant de Jésus-Christ, qui est comme toi, Seigneur, Dieu d'amour, toi qui aimes tout le monde. Ton soleil brille aussi bien sur les méchants que sur les justes, et même ta pluie arrose les plantations de tous. Dieu majestueux, Dieu très haut, Dieu d'amour, nous venons vers toi maintenant là pour être enseignés par ton esprit, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Manifeste-toi et touche les cœurs au nom puissant de Jésus-Christ, afin que l'Église soit tout à fait irrépréhensible ce jour-là, le jour de l'avènement de notre Roi des rois, Seigneur des seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ. Je couvre l'endroit où je me trouve par le sang de Jésus-Christ. Et toi qui me regardes, sois protégé par ce même sang, toi et toute ta famille. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Je suis très content de vous retrouver. Ici, c'est à l'IEJC International Ministry. Sois donc le bienvenu. Eh bien, dans le cadre de nos enseignements qui changent la vie et qui donnent la vie éternelle avec notre Dieu, à la Nouvelle Jérusalem, ne manque pas de t'abonner, à notre chaîne YouTube. Il faut partager, il faut faire l'œuvre de Dieu, il faut like. Alors c'est chacun fait sa part. C'est comme ça, quand Dieu voit ta fidélité, il commence à ajouter des choses. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alléluia. Eh bien, l'Église ne peut pas être en dehors d'une certaine actualité. Je vous l'ai toujours dit. Quand vous voyez un grand mouvement, des grands événements organisés, Dieu n'est pas à côté de tout ça. Ceci nous apporte un enseignement. Ceci, n'est-ce pas, nous donne des leçons. C'est ainsi que dernièrement, l'Esprit de Dieu s'est fâché à cause de ce que les hommes ont été dotés des dons et des talents. C'est Dieu qui a mis. Et ces talents s'expriment, comme je disais dernièrement. Nous trouvons cela dans, n'est-ce pas, 1 Roi chapitre 7. Quand Salomon devait rebâtir le temple, Dieu a suscité les gens bourrés de talents comme Hiram pour faire tous les ouvrages. Et chacun dans son domaine a reçu des dons, des talents. J'ai cité des domaines. Mais le domaine qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est le football. Le sport en général. Le sport en général, les sports de combat, le football, et ainsi de suite. Nous avons donc identifié que il y a l'homme noir, par exemple, a été gâté dans ce domaine-là. Les gens naissent avec des talents. Par exemple, le football, on n'a pas besoin que quelqu'un enseigne quoi que ce soit, même qu'un don naturel, il est parfait. Personne ne peut le parfaire s'il demeure pur jusqu'à la fin de sa course. Et on a vu que le don a une course, vous comprenez, la destinée. Et cette course-là peut être interrompue. Nous allons lire les Écritures. Le constat est macabre, c'est que les gens qui ont manifesté des dons sont devenus aujourd'hui même plus pauvres que ceux dont on n'a rien vu. Vous comprenez? Dans tous les sports là, vous allez voir des gens sont devenus tellement pauvres alors qu'ils étaient bien partis
pour terminer leur course dans le bonheur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on laisse Dieu de côté? On va vers les coutumes et les traditions. Vous avez vu le titre tradition et coutumes. Où est Dieu dans tout ça, dans tout ce que nous faisons? Vous comprenez, parents, faites attention, les jeunes là, les jeunes qui montent, qui ont des talents, des dons, faites très attention. Le don naturel, lorsqu'il est pur, c'est Dieu qui le fait fonctionner. Connaissez ça aujourd'hui, c'est Dieu qui le fait fonctionner. Et lorsque il est déjà très connu de par le monde entier et que quelqu'un vienne et te dire, mon fils, viens, vraiment ce que Dieu a mis en toi là, ça doit beaucoup plus, ça doit briller encore. Viens, on t'amène dans les traditions et les coutumes, c'est pour enterrer ce don-là. Tu as peut-être déjà des milliards, tu t'es déjà constitué des milliards, mais ta course va s'arrêter. Nous avons vu des talents venus d'autres pays, Brésil et tout ça, bourrés de talents, mais dès qu'ils arrivent dans une société occidentale souillée comme un fût d'huile de mécanicien, la société occidentale est souillée. Lorsque ces dons arrivent là dans le domaine du football, la première chose c'est de se couvrir des tatouages. Lorsque tu fais ça, c'est fini. C'est une lampe qui s'éteint. Dieu prend ses pieds, il part. Maintenant, on commence à voir les choses, les blessures, les bas, les hauts, les grands contrats. Il n'y a plus grand chose. Nous voyons comment ces gens-là finissent. Or, si le don-là demeure pur, il termine sa course dans la gloire. Visitons les Écritures. Je vais terminer ce thème aujourd'hui. Je vous ai dit que je faisais ça pour les jeunes, nos jeunes qui sont là, bourrés de dons, et la tentation est grande. Vous comprenez? Qu'on ne vienne pas te tromper, qu'on ne t'amène pas au village et dis ceci, j'ai connu ça. Même dans ma propre famille. Vous comprenez, quelqu'un qui était bien. Les villageois l'ont flatté, ils lui ont dit, il faut qu'on te lave. Vraiment, que tu aies un peu plus d'argent encore. Dès qu'on l'a lavé, il a donné ce qu'ils avaient demandé. Il est mort pauvre comme un ver de terre. Il n'avait plus une maison pour habiter. Dans mon propre village, nous-mêmes, on nous a attirés. Notre maman avait l'œil. Maman a dit, ne partez pas, ne faites pas ces choses. Ils veulent vous tuer. Effectivement, lorsque tu amènes une chèvre, allez, comme on coupe la gorge de la chèvre, c'est comme ça aussi que et tes enfants et toi, vous allez tous passer. L'ennemi est malin. Lisons cette écriture. Colossiens, qui se trouve dans Colossiens chapitre 2. Prenez garde. Le verset 8. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Vous voyez ça, Satan est un menteur. La tromperie, c'est le mensonge. S'appuyant sur les traditions d'hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Vous comprenez, ça fait tellement mal de voir que les gens ne connaissent pas Dieu. Et nous avons vu ce verset biblique qui est peut-être même la cause de tout ça. N'est-ce pas? Dans Osée chapitre 4, nous avons vu que notre peuple, Dieu a exclamé, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Vous comprenez que vous avez un don comme ça entre les mains et une star planétaire incomparable. Parce que vous êtes ignorant, vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous l'amenez dans les traditions. Il n'a pas besoin de ça, il n'a plus besoin de ça. Vous êtes en train d'aller enterrer ce don, d'aller le couvrir par la boue. Une élection couverte par la boue. Il n'y a que Jésus-Christ. Vous allez voir, les performances vont commencer à baisser, les blessures. Et puis, la personne devient maintenant invendable dans les transferts, les mercatos.
C'est ça qui se passe. Je t'exhorte, toi qui m'écoutes, si tu as la grâce d'avoir cette vidéo, tu es un grand champion. Dieu t'a doté des dons naturels. Ces dons se sont fascinés par le travail physique. Tu es devenu grand champion. Qu'on ne vienne pas te tromper, qu'on ne vienne pas te dire, viens on te lave, ou bien boire de l'eau dans des crânes pour être plus fort encore, gagner des grands contrats. C'est le mensonge. Voici la parole de Dieu. Ne touche pas à ces choses, continue. Ce n'est que le travail. C'est l'exercice, c'est les entraînements. Quand tu as un don naturel, c'est les entraînements, c'est le travail. Et Dieu est derrière. Dieu te soutient jusqu'au jour où le Seigneur Jésus-Christ se manifeste. Parce que tu as toujours besoin d'être sauvé malgré tes milliards. Malgré ta popularité. Tu es vide sans Jésus-Christ. J'en appelle ici, vraiment, je vous dis, c'est très grave. Nous avons des jeunes pleins de talents. Comment est-ce que Satan va tromper ces gens et les amener dans la boue? Et les lampes s'éteignent. Et c'est l'État parfois qui prend maintenant en charge. Nous avons connu, je vous dis, des talents, des grands joueurs de football. Tout s'est arrêté quand ils sont devenus populaires. L'ennemi est venu leur dire, prenez ça. La magie, ils vont dans les compétitions, c'est les marabouts qu'on amène, on ne voit même pas un homme de Dieu dedans. Et puis ça commence comme ça, des blessures. Dès qu'ils sortent de leur pays, les premiers contrats professionnels, les blessures. Pourquoi ils ont pris les marabouts? Ils sont allés vers la vaine tromperie, n'est-ce pas, des hommes, les traditions des hommes, et non vers Jésus-Christ. Donc voici une parole. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit? Il n'a-t-il pas dit, ça a été reporté dans l'évangile de Marc. Marc, chapitre 7, le verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous voyez, c'est ça qui se passe. Comment on peut prendre un jeune talent, le gars encore tout devant lui, mais on l'amène dans les traditions, on dit, on fait des choses, on charge sa vie maintenant. C'est une poudrière. C'est une poudrière. Et c'est comme ça, jeunes garçons, vous qui avez des dons, vous avez un avenir devant vous. Cet avenir, ce n'est pas avec ces choses. C'est le mensonge. C'est avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est avec Dieu. Travaillez seulement. Travaillez. Ne prenez pas d'alcool, pas de cigarettes. Évitez les femmes. Travaillez. Vous allez voir vous-même qu'on ne vous trompe pas. Comment on peut te dire que tu as déjà toute cette gloire-là? Comment on peut venir te dire que, voilà, pour que ce soit. C'est ça qui s'est passé au jardin d'Éden. Dieu a tout donné à l'homme, jusqu'à son esprit. Adam était Dieu, vous comprenez? C'est lui qui a donné les noms à tout ce que nous voyons. Mais comment Satan est venu les séduire en proposant une autre vie? Non, tu n'as plus besoin de rien. Voici ce qui se passe. Pourquoi Dieu va foutre le camp dans ton histoire là. Je te préviens. Tu es en train de faire de grandes choses. Tu vis ici, peut-être aux États-Unis, en Europe, je ne sais pas. Ah oui, tu es dans un pays, Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo, je te préviens. Si tu mets la main dans ces choses, mais toi-même tu verras les dégâts. Tu verras les dégâts. Il y a des grands joueurs de football là. Il y a seulement des grands noms. Ils ne font même pas la moitié d'un championnat. C'est fini. Les blessures sont déjà là. Les blessures sont là chaque année. Et on va les pousser maintenant dehors. Pas de contrat, rien. Parce qu'ils sont arrivés en Europe. On a tout de suite vu comment leur corps était rempli de tatouages. Ne faites pas ces choses. C'est interdit. Dieu a interdit dans Lévitique. Les tatouages sont interdits. Ne faites pas ça. On met les démons en vous. Terminons par l'avertissement de Dieu. Pourquoi Dieu va foutre le camp? Non, lisons. Lisons ici dans Ésaïe 42, le verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Vous comprenez ça? On prend une canne, on te donne, c'est une idole. Une canne, on met ça entre tes mains. C'est une idole. Tout ce qu'on a fait sur toi là. C'est-à-dire qu'on prend maintenant la gloire de Dieu, on donne
aux traditions et coutumes, aux idoles, Dieu se fâche alors et t'abandonne. Lisons une autre écriture, toujours dans Ésaïe. C'est un avertissement que Dieu donne. Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Non, il ne donne pas sa gloire à un autre. C'est la gloire de Dieu, tu es talentueux, c'est lui qui fait fonctionner ce don naturel. Il est encore pur. Mais si tu le couvres de boue, Dieu ne vit pas dans la boue. Je te préviens, tu es très populaire là. Tu vas faire des grandes choses, des grandes compétitions, des grands combats. Si tu vas prendre quelque chose au village, alors que ce n'est pas ça qui t'a fait connaître au monde. Mais c'est fini pour toi. Alors, lisons une dernière écriture. Ésaïe chapitre 48, verset 11. C'est pour l'amour de moi, une parole répétée, c'est très sérieux, de Dieu. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Le nom de Dieu est profané. C'est Dieu qui a mis ce don. Ce ne sont pas les hommes. Mon frère, petite sœur, tu es talentueux. Ne va pas voir ces gens. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Tu vas finir mal. On les voit dans les rues. Les stars d'avant, ils sont dans les rues. Ils n'ont pas fini leur course. Ton don doit terminer sa course. Je t'ai laissé en toute gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. On se retrouve prochainement. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ est Jésus-Christ. vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.